On n'en parle pas assez et pourtant la schistosomiase, encore appelée bilharziose, est un sérieux problème de santé publique au Cameroun. Si cette maladie a vu sa prévalence chuter entre 1985 et 2019, elle semble aujourd'hui reprendre du poil de la bête. Cette maladie touche plus de 2 millions de personnes qui sont actuellement infectées au Cameroun, avec plus de 5 millions de personnes à risque d'infection. Les zones les plus touchées par ces maladies sont les 3 régions septentrionales, où les prévalences sont assez élevées. Et on a aussi des poches de transmission dans la partie méridionale. La maladie a visiblement de beaux jours devant elle, puisque l'accès à une eau de bonne qualité reste un défi majeur dans notre pays. La transmission est liée à un manque d'hygiène. Et ces populations, très souvent, doivent aller dans les cours d'eau pour s'approvisionner et aussi pour diverses autres activités, comme faire de la lessive, le bain et autre chose. À travers ce contact avec l'eau, ils contractent le parasite qui passe à travers la peau. Il est donc compréhensible que des activités telles que la pêche, éventuellement, des laveurs de voitures, et ou alors des contacts fréquents pour certains qui n'ont pas accès à ces systèmes de latrines modernes, des contacts avec l'eau, pourraient donc favoriser la transmission dans ces communautés. Ici réunis, étudiants, enseignants, chercheurs et autres spécialistes de la santé tirent la sonnette d'alarme. La schistosomiase, au niveau de ses caractéristiques, est extrêmement subtile, dans ce sens qu'il faut des années, sinon des décennies, pour avoir une symptomatologie clinique apparente. Mais les effets les plus patents de cette maladie sont par exemple une distension abdominale, éventuellement une anémie. Il y a aussi la présence de sang dans les urines des hématuries, allant donc de l'incapacitation de leur hôte directement, mais aussi dans la réduction de leur aptitude à lutter efficacement contre d'autres maladies. Cette première journée dédiée à la schistosomiase met en lumière les efforts déployés jusqu'ici pour stopper l'avancée de cette maladie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a encore du pain sur la planche. Cette maladie a pour effet de favoriser la transmission au VIH-Sida, chose que très peu de personnes en savaient. C'est le but de ces journées, être capable de dire à nos jeunes chercheurs, à nos jeunes maillons de communauté, que voici comment est-ce que cette maladie se dissémine pour limiter sa transmission. Maladie tropicale négligée, la schistosomiase est la deuxième maladie parasitaire, la plus dévastatrice après le paludisme. Elle doit être d'autant plus prise au sérieux que son évolution est le plus souvent sournoise, faisant ainsi des dégâts en silence.